Bonjour à tous et bienvenue sur ce tutoriel sur Android Studio. Donc aujourd'hui on va faire comme application un compteur, qui est une application basique, avec des boutons, on ajoute ou on enlève des points sur un texte qui est sur l'application. Donc c'est vraiment une application basique. On va la faire en Java. Donc en premier temps on va créer un nouveau projet. Un nouveau projet. On va l'appeler enfin, compteur, peu importe. Voilà, on fait finish. Ensuite, ça nous télécharge un projet. Le projet qui est derrière, c'est un autre projet. Faut pas y porter attention. Donc là, on attend que le logiciel se lance. Voilà, c'est bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par faire le design de l'application. Donc, on va attendre, on va patienter un petit peu. Cette vidéo-là, c'est vraiment une vidéo sans montage. C'est juste pour bien prendre le temps. Et aussi, j'ai pas vraiment le temps de faire du montage. Donc, dans la partie design de l'application, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un texte où je vais afficher le nombre de points du compteur. Ensuite, deux boutons. Un bouton, on ajoutera du texte et un autre, enfin, on ajoutera un point au compteur et un autre, on enlèvera un point au compteur. Et par la suite, je vais aussi faire un bouton reset qui pourra mettre le compteur à zéro. Ok. C'est bon. Là, j'y suis dans mon activity main XML. Donc, je vais faire la partie interface de mon application. Ce que je vais faire, là où c'est marqué le constraint layout, je vais remplacer ça en relative layout. Bon, là, on voit que ça n'a pas tout sélectionné. Layout, c'est bon. Ok. Et en fait, je me mets en relative layout parce que c'est plus simple pour manier, etc. Donc, ce que je vais faire ensuite, Euh, euh, je vais faire euh, je vais faire un texte pour mettre le nombre de points du compteur. Donc on va marquer text view. Euh, Ensuite on va pour voir la width, la largeur. On va mettre ça en wrap content pour l'instant. Ensuite on va mettre la hauteur, la height, et on va mettre ça aussi en wrap content. Je sais pas. Ah oui, ok, parce que j'ai oublié de mettre le layout. Ok, wrap content. Ok, ensuite, après avoir ça, on va mettre une ID à notre texte pour que l'on puisse programmer ce texte. Donc, je vais mettre tout simplement un ID. euh, on va mettre ça point du compteur. Ok, je vais centrer tout ça. Ce qu'on va faire, c'est on va utiliser le layout center horizontal. On va mettre ça en true. Et là, on peut voir que sur votre droite que ça s'est centré horizontalement. Ensuite, on peut mettre une marge par rapport au top de votre téléphone. Donc le top, c'est ce qui est tout le haut. Pour ceci, on tape margin top et ça nous propose directement quelques propositions. Donc on prend le Android de point layout du bas margin top. Et ensuite là, on met en DP, le DP qui est une unité comme le pixel, une dimension. Là, pour l'exemple, je prends de 50 dp. Et là, on peut voir que à notre droite, ça bouge un petit peu. Puis on va laisser comme ça pour l'instant. Là, on peut voir que j'ai une petite erreur. C'est parce que j'ai pas, enfin, j'ai oublié de refermer le TextView. Parce que ça marche vraiment par balise. On ouvre une balise et on referme une balise avec un slash avant la- la- le TextView. Ok, donc là, j'ai créé un texte. Je vais mettre comme texte par défaut 0, même si ça c'est pas obligatoire, mais ça va être juste plus classe visuellement pour mieux visualiser le début de l'application. Ce que je vais faire, c'est que je vais agrandir la taille du texte, donc je vais mettre euh,
text size à 35 SP. Donc oui, pour les textes, on utilise les SP, qui sont différents des DP, les DP qui sont plutôt pour les, enfin, pour les vues, etc., pour les fenêtres. Ensuite, je vais mettre mes trois boutons, donc celui qu'on ajoute, celui qu'on enlève, et celui on reset. Ce que je vais faire, je vais juste les mettre en dessous comment dire, du, du, du point, enfin du compteur du texte. Donc pour ceci, déjà, enfin, il faut que je crée trois boutons. Donc button, voilà, juste tac. Comme ça va directement nous les proposer. On va se mettre en wrap content. On va refermer tout ça. En fait, on va faire un copier-coller juste pour aller plus vite. Et après, on programmera les boutons mieux que ça. Ce qu'on veut faire, eh bien, ça va être euh, de les mettre en dessous du compteur. Enfin, on va les mettre les uns en dessous des autres. Donc pour le premier bouton, si on dit que c'est celui où on ajoute des points, on va mettre comme ID, euh, on va mettre ajouteur, même si c'est pas très français. Ensuite, le second, on va mettre enleveur. Et pour le troisième, comme ID, on va mettre le reset. Ok, quand on a fait ça, bah, on peut mettre les textes. Donc là, enfin, vous voyez, à chaque fois, je marque une petite part de de, de la fonction et directement, ça me propose des choses. Donc c'est vraiment des raccourcis, il faut s'y habituer. Et tac, en faisant entrer, ça nous marque directement tout le texte. Donc là, Android Text, j'ai dit que c'était l'ajouteur, donc enfin, on peut dire ajouter, ou même je vais mettre un plus. Ça va aller plus vite. Ensuite, pour l'enleveur de points, en quelque sorte, je vais mettre un moins. Et pour le dernier, je vais mettre enfin je vais écrire reset, tout simplement. Ok. Donc là, vous voyez à votre droite que, enfin là, on voit qu'un bouton, mais en fait, ils sont tous les uns derrière les autres. Enfin, comparé à l'axe Z. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va les mettre l'un en dessous de l'autre. Donc je vais mettre le bouton plus en dessous du texte. Donc ce que je vais faire, je vais mettre layout below. Et là, on va mettre l'identifiant du texte. Donc le texte, je l'ai appelé point du compteur. Donc là, on voit que directement, ça se met en dessous du texte. Euh, et ensuite, bah, je vais faire ça aussi pour les autres, mais sauf que bah, puisque j'ai envie de les mettre les uns dessous les autres, à chaque fois il va falloir que je change l'ID et que je mette l'ID de la vue du, comment dire, du bouton de dessus. Mince, hop, là il faut que je change ça. Ok, euh, donc euh, donc voilà, là je change tous les ID. Ah bah, enfin là on voit que ça s'est mis correctement. Euh, donc ensuite, je vais centrer tous ces boutons-là. On utilise la même formule que pour le tails. On met center horizontal en true. Bon là, vous voyez que je fais des copier-coller parce que ça, enfin, ça va plus vite quoi. Après, on peut remarquer, c'est juste un gain de temps minimal. Donc là, on voit que enfin, notre interface de l'application est en quelque sorte finie. Bon, on peut voir que c'est pas beau, mais après, il faut savoir que l'interface, ça dépend vraiment de vos goûts et on peut toujours l'améliorer. Bon, là, c'est vraiment, je prends un exemple pour la vidéo, mais dans une prochaine vidéo, on pourra voir comment, comment modifier, comment créer des boutons qui sont de meilleure qualité, etc. Donc ça, on verra de ça dans une autre vidéo et je vous donnerai des petits tips autres dans d'autres vidéos. Donc ensuite là on a fini la partie interface. On va commencer à faire la partie programmation, la vraie programmation. Donc en premier temps, là vous avez ça, vous avez un texte,
et 3 boutons. Donc ce qu'il faut que vous fassiez, c'est de définir ces boutons-là dans la partie programmation. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est vous marquez en dessous de la public class main activity, vous marquez button. Enfin, là on voit que ça s'est mis en rouge, c'est parce que faut importer une librairie. Donc vous avez juste besoin de faire Alt Entrée et ça s'importe directement. Donc vous marquez button et là vous mettez vos variables de boutons. Donc moi j'en ai appelé un ajouteur, puis on va dire que l'autre c'est enleveur et reset. Par contre là vous n'êtes pas obligé de les appeler de la même manière que vous avez appelé votre identifiant. Sauf que c'est un petit conseil que je vous donne parce que enfin on se repère mieux, c'est plus évident. Donc bien sûr, je remets le point virgule. En Java, c'est toujours ça. Après une phrase, on remet un point virgule. Enfin, après une- comment dire, un ordre, on met un point virgule. Euh, donc là, j'ai fait ça pour les 3 boutons. Il me reste plus qu'à faire ça pour le texte. En fait, texte, faut dire plutôt text view parce que c'est une vue. Comme le bouton, c'est une vue, mais bon, bref, peu importe. Donc le text view, je vais appeler ça compteur, tout simplement. Après avoir fait ça, il va falloir associer ces variables aux identifiants du, euh, de- aux identifiants des vues que l'on a faites dans notre activity main XML. Donc pour faire ça, je vais dire que enfin, le bouton ajouteur, c'est en premier temps un bouton, et on va dire find view by ID, mince, by ID, et là on va aller chercher notre identifiant de ce bouton ajouteur. Donc en fait, find view by ID, avec votre niveau bilingue, vous voyez que en fait on va bien chercher cet identifiant. Donc ajouteur, on va marquer r.id. Et là on va chercher quelle valeur on a donné à ce bouton-là. Quel identifiant. Enfin, moi je sais que je l'ai appelé ajouteur, donc je marque ajouteur. Tac, on met un point virgule. Et là il faut faire ça pour les 2 autres boutons qui sont enleveur et reset. Donc là je fais voilà, enfin des copier-coller pour aller plus vite. Là, je marque enleveur. Mince. Euh, Ensuite, reset. Puis reset. Et enleveur. Euh, Apparemment, je vais pas appelé comme ça. Ok, en fait. D'accord, j'ai fait une frappe d'erreur, j'ai mis éleveur, mais bon, c'est à peu près la même chose. Donc, ensuite, après avoir fait ça pour les boutons, il faut faire ça pour le text view. Le text view que là, j'ai appelé compteur. Donc, vous allez marquer compteur, le nom de la variable, qui est un texte, donc là, enfin, text view, en quelque sorte. On va mettre de même manière find view by id, on fait r.id. Point du compteur. Voilà, c'était mon identifiant. Et c'est bon. Là, on a défini toutes nos variables, à quoi ça correspondait, etc. Donc, ensuite, là, je vais rajouter une variable qui va être les points du compteur. Parce que enfin, ça va être comment dire, un entier. Donc, on va mettre int pour integer. Donc, int point. Tout simplement, int point. Euh, Ensuite, là, après avoir tout défini, ce qu'on va faire, on va essayer de créer une partie un petit peu logique de l'application. Ce qu'on va faire, on va programmer les boutons. Parce que là, on a juste dit les boutons, ça correspondait à quoi, etc. Donc là, on va les programmer. Pour cela, par exemple, si je veux programmer le bouton ajouteur, je marque ajouteur.set onClick listener new view.set listener. Et là, vous voyez que ça vous propose des choses. Et là, je vous conseille vivement d'appuyer sur la barre entrée. Et comme ça vous marque directement une fonction comme ça. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut apprendre. Là, ce bouton .set
onClick listener, pardon, new view onClick listener. Et c'est très utile dans les applications. Donc après avoir fait ça, toutes les choses que vous allez mettre ici, en dessous du onClick, vont s'effectuer après avoir touché ces boutons-là. Donc pour l'ajouteur, ce qu'il faut faire, c'est ajouter un point. Donc je vais prendre ma variable point et je vais lui ajouter 1. Donc pour ça, euh, je fais point égal point plus 1. Oui, d'ailleurs, là, par défaut, quand on définit un entier, il est égal à 0, mais là, je vais mettre égal à 0 comme ça. Il n'y a pas de confusion. Donc là, je peux mettre point égal point plus 1. Et je vais faire pareil pour l'enleveur. Sauf que pour l'enleveur, il faut mettre point égal point moins 1, parce qu'on enlève une valeur au point. Donc tac, il ne faut pas oublier de changer ça. Et aussi de changer ça. Et aussi, je vais faire pareil pour le bouton reset. Mais sauf que le bouton reset, il va faire quoi? Il va mettre les points à 0. Donc, on change ça. On met point égal 0. Donc là, on a dit ce qu'allait faire notre bouton. Mais sauf qu'il ne faut pas oublier un truc, c'est qu'il faut changer l'affichage de notre texte à chaque fois que l'on clique sur un bouton. Donc, ce qu'on va faire, euh, on va dire que notre texte, que notre compteur en texte, qu'il affiche la valeur des points. Donc pour cela, on fait compteur. Là, mon compteur qui est un texte, on met point .set texte. Euh, et set texte, c'est pour mettre le texte. Et ensuite, là, il va falloir marquer string.value of compteur. Voilà. Donc là, vous voyez que le compteur pour cette texte, ça reste plutôt logique. Et en fait, le string.valueOf, c'est pour convertir la valeur du compteur en chaîne de caractères. Parce que là, la valeur du compteur, c'est un nombre, c'est un entier. Mais sauf que pour mettre du texte, il faut mettre des chaînes de caractères. Donc c'est pour ça qu'on met juste la formule string.valueOf. Euh, et cette même indication, on va la mettre après chaque bouton. Donc on va la mettre après l'enleveur et après le reset. Oui, sauf que là, non, je viens de faire une erreur, j'ai vu. Il faut que je mette string.value of point plutôt. Oui, sinon c'est pas très logique. Donc hop, j'ai changé ça. Ok. Donc c'est bon. Euh, on va bien voir ce que ça va donner. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais exécuter l'application. Je vais run l'app sur un émulateur Android. Donc moi, il est déjà installé sur mon PC. Je pourrais faire une vidéo sur comment l'installer, etc. Mais je crois qu'il y en a déjà d'autres. Enfin, sinon, vous pouvez me le dire en commentaire et je me dépêcherai. Donc là, il faut attendre que le tout charge. C'est assez long. Et après, voilà. Enfin, là, on voit que le Gradle, il est en train de, de s'exécuter. Donc, enfin, c'est vraiment toute l'application qui est en train de se télécharger en quelque sorte. Donc ça, c'est vraiment une application basique que, enfin, pour débutants, c'est assez simple et on voit pas mal de choses dans le sens que la gestion des boutons, la gestion du texte, etc. Après, là, bien sûr, je comprends que mon interface est moche, mais enfin, pour la rendre plus attractive, bien sûr,
il faut changer les couleurs, il faut peut-être mettre un fond d'écran, etc., etc. C'est un- ça, on le verra dans une prochaine vidéo. Vraiment, cette vidéo-là, c'était de créer une application toute simple, basique, mais au moins on voit pas mal de choses, comme voilà, dimensionner un texte, centrer les trucs, etc. On voit pas mal de trucs. Bon, donc c'est bon, le téléchargement est fini. Donc voici notre application, on va voir si elle va marcher. J'espère. Bon, là, ça charge toujours un petit peu. Euh, et là, vous voyez qu'on peut remarquer qu'il y a une barre bleue, etc. On peut l'enlever. Je ferai ça dans une autre vidéo. Ou sinon, enfin, je vous dirai juste comme ça en commentaire. Et aussi, on peut changer la couleur de la barre de notification ou on peut totalement l'enlever. Ah bah, enfin, là, on voit que l'application marche. C'est juste que je sais pas pourquoi ça charge toujours la souris. Bon, c'est pas grave. Mais on voit que si on appuie sur le bouton plus, on ajoute un au compteur. Si on appuie sur le moins, on enlève un. Et si on appuie sur le bouton reset, ça reset le compteur à 0. Donc on voit que l'application est fonctionnelle. Donc voilà, elle marche. J'ai rien à dire de plus. J'ai rien à dire de plus. Donc voilà, enfin, je vous conseille un petit peu de faire cette application-là sans regarder la vidéo, juste pour vous entraîner et de un peu mémoriser enfin, quelle est la bonne logique derrière toutes ces applications-là. Et voilà, enfin, pour une prochaine application, je pense que je pourrais essayer de faire un quiz. J'en ai déjà fait un, il y en a un qui va bientôt être sur le Play Store. Mais c'est quand même un peu plus dur, mais ça va. Mais en fait, c'est toujours un petit peu la même logique avec les boutons. Faut, voilà, faut juste bien intérieurement comprendre les choses. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo-là. N'hésite pas à t'abonner et puis à lâcher un like pour que la vidéo soit mieux répertoriée. Et voilà, puis bonne chance dans la programmation.